bienvenue dans notre projet de Limoud à écouter, Volte-Face. Dans cette saison 3, nous nous attaquons à l'épineux sujet des râleurs du désert, ces hommes qui pleurent leur Égypte natale, à peine en sont-ils sortis, et qui désirent un désir. Mais pour cet épisode 2, nous souhaitons vous faire vivre une autre expérience, tous ensemble. Je vais vous demander de vous imaginer dans le désert du Sinaï, à peine 1 an après votre sortie d'Égypte et quelques jours après avoir reçu la Torah. Mais cette fois-ci, vous n'êtes pas parmi les marcheurs, ces familles d'Hébreux qui avancent entre les dunes de sable et les nuées de gloire. Non, cette fois-ci, imaginez que vous êtes tout devant. Imaginez que le guide de cette mémorable épopée, c'est vous. Vous tenez votre légendaire bâton à la main. Vous regardez de temps en temps derrière vous pour veiller sur le peuple. Le peuple ? Non, votre peuple. Parce que c'est vous qui en êtes l'entier responsable. C'est vous qui entendez leurs plaintes parmi les tempêtes de sable. C'est vous qui transmettez les ordres de Dieu. Vous l'avez compris, vous voilà à la place de Moshe Rabbeinu, ni plus ni moins. Maintenant, regardez autour de vous. Vers qui pouvez-vous compter pour vous épauler ? Quelles sont vos ressources ? Dieu, bien sûr, me répondrez-vous. Mais vous vous demandez toujours, qu'arriverait-il si vous ne parveniez pas à répondre aux demandes exponentielles du peuple hébreu ? Est-ce qu'être un guide, un dirigeant, fait de vous un être trop solitaire ? Jusqu'à quand votre influence peut-elle servir le peuple pour le faire avancer ? Gardez en main votre bâton et continuez d'avancer. Nous nous chargeons du voyage pour vous. Nous avons essayé dans le premier épisode de comprendre brièvement ce que cet événement des plaintifs a de particulier. Notre idée, rapidement, était que le désir de viande en lui-même des Hébreux ne serait peut-être pas une faute aussi blâmable qu'on veut bien nous faire croire. Mais plus encore maintenant que nous avançons dans le récit, on dirait que ce récit de viande n'a même aucune importance. Moshe, tout d'un coup, nous allons le voir, passera au premier plan et se mettra dans tous ses états. Il s'exclut, fait des reproches à Dieu, démissionne de son poste, demande à mourir. Alors, les filles, la plus grande question que l'on se pose ici est la suivante. Pourquoi et comment le ras-le-bol de Moshe se déclenche-t-il, et spécifiquement ici et maintenant ? La plainte décrite dans l'épisode précédent provoque la réaction à la fois de Moshe et de Dieu. Le peuple ne vient pas directement se plaindre aux oreilles de Moshe, ni aux oreilles de Dieu. On voit que le passouk dit « Vaishma Moshe et Ha'am boché les mishpechotav ». Moshe entendit le peuple pleurer. Boché les mishpechotav, c'est un peu compliqué à traduire, mais on va le traduire par pleurer par famille. Ish le petach oalo, chaque homme à l'entrée de sa tente. Donc cette fois-ci, Moshe entend Vaishma, il entend les récriminations du peuple, même si ce dernier pleure par famille, et ne vient pas s'adresser directement à lui. Oui. Suite à cela, le verset indique 2 éléments importants dans la deuxième partie du passouk du verset. Vaichar afachem meod ou beene Moshe ra. Donc Dieu se mit en colère, ou beene Moshe ra, on va le traduire par aux yeux de Moshe, ce fut mal. On comprend donc que la plainte déplaît fortement à Dieu qui s'énerve, mais s'agissant de Moshe, un problème survient. On ne comprend pas, est-ce que Moshe s'attriste de l'attitude des Bnei Israël ou bien de la réaction de Dieu ? À première vue, il paraîtrait évident que ce soit l'attitude des Bnei Israël qui déplaise à Moshe. On rappelle que le Bnei Israël s'était plaint une première fois, et là, il revient à la charge, il recommence de nouveau à se plaindre. On se retrouve donc avec une configuration assez similaire à la première plainte, mais cette fois-ci, il y a une différence, c'est que les Bnei Israël se plaignent sans se tourner vers Dieu, ni sans implorer Moïse. Ce dernier n'a pas été sollicité, mais réagit quand même face à une situation qu'il constate tout simplement. Finalement, la réponse, elle sera peut-être perceptible dans la tirade de Moshe, qui va commencer tout de suite après au verset 11 et qui s'achèvera au verset 16. Donc dans cet enchaînement de psukim, Moshe va dire plusieurs choses. Il commence d'abord par s'interroger sur la façon dont Dieu agit avec lui. Le passouk dit « Vayomer Moshe el Hachem, lama areoti le'avdecha » Pourquoi est-ce que Dieu, tu fais du mal à ton serviteur en m'imposant un tel fardeau ? Ensuite, Moshe va se faire une métaphore d'une mère nourricière en se demandant est-ce que c'est moi qui ai enfanté cet enfant pour finalement agir avec lui comme une nourrice agit avec un enfant qu'elle nourrit. Ensuite, Moshe répond concrètement à la problématique des Israël et demande à Dieu mais en fait comment
vais-je trouver de la viande pour nourrir ce peuple? Et finalement, pour finir, Moshe déclare à Dieu qu'il ne pourra plus seul supporter le poids de ce peuple. Et enfin, dans le dernier passouk, au verset 15, il réclame même à Dieu la mort si Dieu le désigne à un tel sort. Il y a donc une gradation dans la tirade de Moshe, puisque après avoir simplement interrogé Dieu sur son rôle, il craint de ne pas pouvoir répondre à la demande du peuple et finalement déclare qu'il ne peut plus supporter seul ce fardeau et préfère mourir. Donc on voit que Moshe va à ce moment-là complètement craquer. Il veut mourir. Il dit à Dieu, Argenina Aaron. Il répète 2 fois, tue-moi. Et il dit aussi, Ve'al ere berati, que je ne me vois plus dans le mal. Donc cette expression elle est assez difficile à traduire, mais Rashi dit sur le berati, il comprend pas en fait pourquoi Moshe parle de son mal. Donc en fait il dit que c'est les Soprim qui ont changé ce passage-là et qui ont dit écrit Berati au lieu de Beratam. Donc le sens c'est Beratam, c'est leur mal, le mal de Béné Israël. Donc Moshe fait le reproche au Béné Israël de se plaindre tout le temps et là ils ont... Alors j'entends l'explication de Rashi, mais je trouve qu'il y a quand même plusieurs bizarreries. Tout d'abord, Rashi, ça me semble qu'il se débarrasse un peu vite du problème, puisque dans le passouk, il est quand même écrit Bereati, mon mal. Par ailleurs, on remarque que les Béné Israël ici ne se plaignent pas ouvertement à Moshe, ni même à Dieu. Et Moshe, d'ailleurs, dans sa tirade, il ne fait aucun reproche direct au Béné Israël. Il paraît simplement dire qu'il n'a pas la capacité de seul supporter ce fardeau. Et d'ailleurs, il fait la métaphore d'un bébé. Et cette comparaison voudrait finalement entendre qu'ils ont des besoins légitimes, que leur plainte est légitime. Donc moi, je me demande pourquoi une réaction aussi excessive de la part de Moshe, alors que les Béné Israël se sont déjà plaints. Pourquoi maintenant? Comment on comprendrait alors le Béné Moshera se fera mal aux yeux de Moshe? Alors c'est vrai que la tirade de Moshe, elle laisse finalement plutôt penser que c'est Dieu qui est visé par le ou Béné Moshera, aux yeux de Moshe ce fut mal. En fait, on perçoit une volonté de Moshe de répondre à cette plainte, puisqu'il dit à Dieu, Me'aïn, li bassar, la tête les cholaam, d'où aurais-je de la viande à donner à ce peuple? Cette plainte apparaît donc légitime aux yeux de Moshe, puisqu'en fait, il demande véritablement à Dieu comment y répondre, comment trouver les moyens de répondre à cette plainte. Alors, je pense que le Ra Béné Moshe, ça peut être aussi une réaction à la colère de Dieu, qui cette fois ne s'énerverait non pas contre le peuple, mais contre Moshe. C'est-à-dire, on pourrait émettre l'hypothèse qu'il y a un dialogue qui n'est pas dit dans le texte, mais que Hachem s'énerve contre Moshe parce que Moshe est désemparé. Il ne sait pas comment trouver la viande, il ne sait pas comment gérer ce peuple, donc Hachem s'énerve contre Moshe, et Moshe finalement, cette colère-là, elle ira, non pas parce qu'Hachem s'énerve, mais parce que l'énervement de Dieu lui fait voir en fait son impuissance à lui, Moshe, qui ne sait plus comment répondre aux besoins du peuple. On pourra alors comprendre la comparaison par la suite de Moshe qui compare le peuple à un bébé, à un nourrisson qu'il ne peut plus porter. Donc le terme de massa est souvent répété comme charge parce qu'il n'aurait pas les capacités ni la légitimité de s'occuper de ce peuple. Quand il dit Anori Ariti et Kolab, est-ce que j'ai conçu ce peuple? Imanori Lichiu, est-ce que je l'ai enfanté? Donc on voit qu'il dit que non, mais moi finalement ce n'est pas à moi de m'en occuper parce que je ne peux pas, je ne suis pas leur parent. Donc finalement, Moshe montre à Dieu que son rôle devient inadapté à ce qu'il est. Il prend le rôle d'une homénette alors qu'il n'en est pas une. Et d'ailleurs, on a un problème avec le terme de yonek qui ne semble pas adapté à itavu ta'ava, un être qui désire. Oui, c'est vrai qu'il y a un problème au niveau de ce yonek. Pourquoi utiliser l'image d'un bébé alors que les Béné Israël sont passés à un stade supérieur? Ils sont plus... c'est plus des besoins qu'ils exigent, mais enfin c'est plus des réponses à leurs besoins, mais des réponses à leurs désirs. Donc en fait, finalement, on peut penser que la métaphore qu'utilise Moshe en se comparant à un omen, on rappelle en fait à la même racine que Emouna, donc c'est pas simplement une chinoquette, c'est pas une nourrice, c'est au-delà d'une nourrice, c'est quelqu'un en qui on peut placer sa confiance, donc c'est un rôle plus d'un parent. Donc en fait, Moshe là utilise cette métaphore pour parler du omen, et il ne se concentre pas sur l'idée du yonek. Ici, l'idée du yonek serait secondaire. Moshe, il n'a pas l'idée d'infantiliser les Béné Israël, mais c'est plutôt, encore une fois, de parler de ce rapport d'un parent, d'un père à un enfant. Donc quand il dit à Dieu, comment je vais trouver de la viande, les Béné Israël
Ils ont encore du bétail à ce moment-là. C'est donc, en fait, finalement, que Moshe se voit incapable de combler les désirs d'un peuple qui désire et qui est passé au-delà d'exiger des simples besoins. Donc, on rappelle le podcast sur cette idée justement de Itavu Atava dans le premier épisode. Donc, finalement, un parent doit aller au-delà des besoins élémentaires de l'enfant. Il doit trouver ses désirs et savoir comment les combler. Et Moshe ne sait pas comment faire parce que ce n'est pas un parent. Donc on remarque que la réponse de Dieu va ensuite se porter sur la résolution de comment résoudre le problème de Moshe, ce poids qui ressent des bénis Israël, et il ne va pas directement résoudre le problème de la viande, qui était, on le rappelle, le problème initial, l'objet de la plainte. Donc ça montre bien que finalement le problème c'est bien plus profond qu'un simple besoin de nourriture, qu'un simple besoin de viande, mais ça va au-delà, c'est une remise en question de Moshe. Donc on peut alors émettre l'hypothèse que ce qui est Ra finalement aux yeux de Moshe, le béni Moshe Ra, ce n'est pas la plainte en elle-même, mais c'est le fait que les bénis Israël ne voient plus en Moshe quelqu'un qui pourrait répondre à leurs attentes. Et donc Moshe voit que les bénis Israël ne veulent plus s'adresser à lui, et c'est ça qui en fait lui fait mal, et qui fait mal à ses yeux. Et c'est pour ça qu'on dit Vaishma Moshe et Ha'am Boché. C'est Moshe qui entend le peuple pleurer et ce n'est pas directement le peuple qui s'adresse à lui. Et c'est ça qui va provoquer finalement une remise en question de son rôle. Et chez Dieu, ça va provoquer de la colère. Alors Michal, il me semble, si je ne me trompe pas, que quand Moshe s'adresse à Dieu et évoque avec lui la façon dont les Israël sont venus le voir, et il dit bien Yifku alay, car ils sont venus pleurer vers moi. Donc Moshe finalement ne voit pas une indifférence à son égard de la part des bénis Israël. Alors c'est vrai ce que tu dis, toutefois on peut émettre l'hypothèse que Moshe là il interprète, une fois que les bénis Israël, il a entendu la plainte des bénis Israël, il va les voir, donc effectivement les bénis Israël vont se plaindre à lui, mais c'est peut-être la deuxième étape, donc Moshe parle de cette deuxième étape. D'ailleurs on peut faire un parallèle avec les mythonymes, le passage des mythonymes, parce qu'on voit qu'on a la même structure de la phrase de ce passage avec notre passage à nous. Donc on a, pour les mythonymes, Vayi Ha'am Kemitonénim, Ra Beozne Hashem, Vaishma Hashem. Donc, et ce fut pendant que le peuple Kemitonénim, donc je fais référence au premier épisode pour savoir comment traduire, mais ils se plaignent, et Ra Beozne Hashem, ce fut mal aux oreilles d'Hachem, et Hachem écouta, ou entendit. Donc en fait là, par rapport à notre passage, on voit qu'il y a une même structure qui se répète. Vaishma Moshe, Vaïcha Raf Hashem, et Uveene Moshe Ra. Donc on a ce parallèle qu'on peut faire. Donc on va essayer de comprendre que finalement peut-être ici ce qui fut Ra Beozne Hashem, on se rend compte que ce terme revient souvent dans ce passage-là, c'est un terme clé. Ce qui fut Ra Beozne Hashem, ce n'est pas seulement que les bénis Israël se sont plaints, mais c'est aussi que les bénis Israël se plaignent mais ne s'adressent à personne. Vayi Ha'am Kemitonim, ils se plaignent mais ils s'adressent à personne. Et finalement c'est peut-être ça qui est mauvais aux yeux d'Hachem, et ensuite Hachem entend. Alors là l'ordre il est inversé. C'est d'abord Moshe qui va écouter, et ensuite Dieu s'énerve, et se fura aux yeux de Moshe. Donc finalement ce qui est Ra, c'est peut-être cette façon de faire du peuple, c'est-à-dire de ne plus de râler comme s'il y avait une plainte, un fond de plainte, sans qu'il trouve quelqu'un à qui s'adresser. D'ailleurs, on voit par la suite, dans le dernier passage, que Moshe préfère mourir plutôt que d'avoir à remplir ce rôle-là, plutôt que d'avoir cette charge-là. Il dit Ve'im kachat at oseli, si comme ça tu me fais, argena arog, tue-moi. Et il continue en lui disant Ve'al ere bereati, et je ne verrai pas mon malheur. Donc Moshe préfère donc mourir que de ne pas pouvoir remplir ce rôle et de voir son mal. Donc le mal, ça représente quoi? En fait, c'est son incapacité, il se sent incapable à finalement à assumer la charge que représente le peuple, qui est un fardeau pour lui. Quand Hachem demande à Moshe de finalement prendre la charge des Israël, Moshe disait Ani Aral Sefataim, qui pourrait traduire textuellement je suis incirconcis des lèvres. Finalement, j'ai du mal à m'exprimer et c'est pas moi qui vais pouvoir supporter la charge de ce peuple. Donc finalement, Moshe a toujours eu des difficultés à s'adapter à son auditeur. Il ne s'est jamais senti capable d'assumer la charge du peuple. Ici, dans cet épisode, il dit aussi à Moshe
bon bah du coup ta névoie, tu vas devoir la partager avec 70 hommes pour qu'ils puissent te décharger de ton fardeau et qu'ils puissent communiquer avec les Béné Israël. J'ai l'impression que finalement la réponse de Dieu au problème de Moshe cette fois-ci, c'est un peu similaire à la réponse initiale de Dieu au problème initial de Moshe, puisque lorsque Moshe lui avait fait part de son incapacité à remplir ses fonctions, qu'est-ce qu'il lui avait dit? Yomer Hashem al Moshe, dans Shemot chapitre 7 verset 1, Dieu lui avait dit Re'e netaticha Elohim les paro ve Aaron achicha iye navicha. Il lui avait dit que Aaron serait en fait son navi. Donc exactement, comme maintenant les 70 hommes vont devenir les Névi'im aussi de Moshe qui va concéder sa névoie. Merci de nous avoir écoutés. C'était Michal Et et Philalie dans votre face, la Torah et ses faces dans un podcast. À très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Instagram. On vous met le lien juste en dessous. À bientôt.